Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vous parle d'une stratégie extrêmement simple et mécanique à utiliser. Elle sort tout droit de ma formation. Donc vous allez avoir un journal de suivi qui sera fourni juste en dessous de la vidéo dans la description pour directement avoir toutes les datas et les backtests qui ont été faits sur cette stratégie, tout simplement. Donc pour commencer, je vous présente une stratégie qui est, comme dit tout à l'heure, mécanique. On est uniquement sur le Nasdaq, donc NQ pour ceux qui ont la ref, on va dire simplement. On va rester uniquement en 5 minutes et en 1 minute. On va avoir un RR fixe de 1 pour 2, simplement parce que sur les indices comme le Nasdaq, l'US 30 ou le S&P 500, nous n'avons pas les commissions, ce qui nous permet de target des RR de 1 pour 2 fixes sans problème, sans avoir les commissions ou le spread pour se faire défoncer. Vous aurez juste uniquement le spread dessus comme à son habitude, tout simplement. Donc pour utiliser cette stratégie, c'est extrêmement simple. Vous allez vous mettre en 5 minutes à partir de 15h30. Pourquoi 15h30? Tout simplement, c'est l'Open US à 9h30 et donc chez nous 15h30 en l'occurrence. Donc ici, c'est là où on va dire les liquidités commencent à démarrer parce que la réelle ouverture est à 14h, 14h30. Certains le diront dans les commentaires, je pense. Mais ce qui compte, là où le mouvement sont le plus précis, sont le plus intéressants pour cette stratégie, sont à partir de 15h30, tout simplement. Donc ici, on va prendre la bougie de 5 minutes à 15h30, pas besoin de biais daily, pas besoin de la tendance, juste besoin de faire attention surtout majoritairement aux annonces économiques US et ce qui se passe aux US pour éviter de se faire défoncer tout simplement ou de se faire paf paf dans tous les sens si jamais il y a une annonce économique. Donc ici, on est sur la bougie de 5 minutes de 15h30 à 15h34. Quand vous allez en 1 minute, ça s'arrête à 15h34. La bougie de 5 minutes tout simplement. Donc ici, on va prendre la bougie de 15h30. Une fois que cette bougie est clôturée, vous allez tracer son high et son low. Pareil pour ici, son high et son low sur la bougie de 5 minutes à sa clôture de 15h30. Encore une fois, je le répète. Une fois que cette bougie a clôturé à 15h30, vous passez directement en 1 minute pour attendre une cassure soit du high, soit du low. Une fois que ce high, par exemple, est cassé, vous allez attendre une forte cassure avec du displacement, entre parenthèses, du FVG. C'est-à-dire que dans cette cassure, si par exemple, vous n'avez absolument pas de FVG disponible et que c'est juste une cassure comme ça avec des mèches et des corps de bougie, ça n'aura pas du tout d'importance. Il n'y aura pas de trade prenable pour vous ou alors un potentiel FVG un peu plus haut. Mais généralement, les datas ne sont pas extrêmement bonnes quand c'est beaucoup des FVG un peu plus haut. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est du FVG à la cassure. Donc la cassure est valable uniquement à partir du moment où on casse le high avec un corps de bougie, c'est-à-dire qu'on clôture avec corps de bougie au-dessus de ce high ou en dessous de ce high. Et du coup, ça nous crée du FVG sur cette cassure. Une fois que le FVG est créé, on va tout simplement se placer du coup à la création du FVG, à la clôture de la bougie, avec le stop loss sur le plus bas qui a créé notre FVG, et du coup le TP un RR de 1 pour 2. Vous allez voir, je vais vous montrer les schémas, ça sera un petit peu plus pertinent pour que vous puissiez comprendre exactement. Mais pour expliquer, cassure avec du displacement, donc du coup du FVG avec clôture de bougie, vous avez une, deux, trois bougies, pour ceux qui ne connaissent pas le FVG. Ce qui crée cette inégalité, c'est trois bougies, c'est la mèche du high de la première et la mèche de du low de la troisième, qui crée du coup cette inégalité au milieu. Ce qui fait que du coup sur la troisième bougie, une fois que la troisième bougie a clôturé et que c'est bien au-dessus ou en dessous de notre cassure, on va rentrer directement à la clôture de cette bougie. On n'attend pas d'autres confirmations, on rentre directement avec un stop loss sur le plus bas et du coup un TP sur le plus haut en RR de 1 pour 2, tout simplement. Pareil ici pour de la baisse, on va se placer directement après que le FVG soit créé sur la troisième bougie qui a clôturé. Donc directement notre point d'entrée, il se fera dès que la troisième bougie clôture, paf, et que le FVG est créé. Le stop loss directement sur la bougie du milieu et du coup un RR de 1 pour 2. Pour l'instant, c'est pas hyper clair. Normalement, ça devrait. Mais vous allez voir directement après sur les schémas, ça sera beaucoup plus explicite, tout simplement. Là, c'est vraiment la théorie de la stratégie. Donc là, vous avez ça. C'est le plus simple possible. C'est vraiment une stratégie extrêmement ennuyeuse à trader. C'est extrêmement simple et surtout, il faut être patient pour attendre le bon setup. Donc voilà pour le schéma. On passe tout de suite aux exemples. Nous voici sur le premier exemple. Donc ici, on est sur le Nasdaq en 5 minutes. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, j'ai bougé la caméra, je l'ai mis un peu plus en dessous. Sur les autres vidéos qui étaient déjà tournées en avance, on m'a fait la remarque qu'on ne voyait pas les unités de temps. Donc comme vous pouvez voir ici en haut à gauche, on est bien en 5 minutes et en 1 minute ici. NAS100, 5 minutes sur FX Replay. Donc là, vous avez toutes les datas, il n'y a pas de souci, vous avez tout ce qu'il faut. Donc ici, on est en 5 minutes à 15h30 heure française, comme vous pouvez voir en UTC plus 2 juste ici. Donc on est bien aux bons horaires. On a tracé le high et le low de notre bougie ici après sa clôture. Une fois que ça s'est fait, comme je vous expliquais tout à l'heure, on passe en 1 minute et on attend une cassure avec du displacement. Donc une cassure assez forte qui nous crée du FVG.
Vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les bougies. Ici, on a la bougie 1, tac. Ici, on a la bougie 2, tac. Et ici, on a la bougie 3 qui nous a créé une grosse mèche d'ailleurs au passage. Donc juste ici, comme ceci. Donc la bougie 1 juste ici, la bougie 2 juste là et la bougie 3 jusque là. On a bien notre forte cassure avec du FVG. Donc encore une fois, le FVG ici, c'est l'égalité entre la 1 et la 3. Donc on peut voir que la cassure a bien été faite avec du FVG, bien au-dessus de notre high. Et du coup, on va venir placer notre entrée directement à la clôture de la troisième bougie. Donc juste ici, on place notre entrée directement là. Et on vient placer notre stop loss sur le plus bas de la bougie 2 qui crée du coup notre FVG en l'occurrence, donc ici, sur ce plus bas là. Et le TP, un R de 1 pour 2. Et vous pouvez voir que du coup, le trade est bien parti directement. On est venu chercher, récupérer potentiellement la FVG. Alors ça ne se produit pas tout le temps. En vue des datas que j'ai récoltées, ça ne se produit pas tout le temps, c'est très rare. Mais parfois, ça vient rechercher le FVG. Pour ceux qui voudraient attendre d'autres confirmations pour la trader, d'attendre un retour FVG pour pouvoir rentrer en position, si ça les rassure par exemple, et si les datas sont pertinentes et techniquement intéressantes à prendre, pourquoi pas. Mais là, en l'occurrence, on se place directement à la clôture de la troisième bougie, avec le stop loss sur la deuxième bougie au plus bas, et un TP de 1 pour 2. Vous pouvez voir qu'on est venu récupérer, et on est reparti directement aller chercher le TP. Voici pour le premier exemple, et je passe directement au deuxième. Hop hop hop, je t'arrête 2 secondes avant de continuer la vidéo. Si jamais tu es intéressé par approfondir tes connaissances dans le trading ou même te former tout court ou juste récupérer une stratégie de trading rentable, je t'invite à aller voir ma formation dans le lien juste en dessous de la vidéo. Tu auras juste à cliquer ici sur la formation Financiful. Tu auras accès du coup à cette page juste là qui te montrera et t'expliquera un petit peu ce qui est fourni dans la formation. Tu as le regroupement juste en bas de la page de tout ce qu'il y a et le prix de la formation. En l'occurrence, à l'intérieur, il y a plus d'une dizaine de stratégies rentables qui ont été backtestées par moi-même, hein, bien sûr, qui ont été backtestées avec un petit journal à l'intérieur pour que vous puissiez prendre exemple et avoir les bonnes datas, tout simplement. Et si jamais vous voulez vous former, il y a une formation complète sur le trading qui regroupe tous les concepts pour que vous puissiez créer votre propre stratégie. Si jamais vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'un accompagnement pour un coaching, je vous invite à m'envoyer directement un message sur WhatsApp avant de prendre la formation, qu'on puisse discuter en appel ensemble si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse ou qui vous convient. Voilà, c'était la petite interlude et ciao ciao tout le monde. Donc nous voici sur le second exemple. Donc comme vous pouvez voir ici, on est le 7. Juste avant, on était le 2 ou le 3, donc début du mois. Là, on est le lundi 7 directement la semaine d'après. Donc on va le faire ensemble celui-ci. Donc on peut voir le 7 à 15h, on est bien en 5 minutes, on a fait une énorme bougie avec des mèches chacun de leur côté, sûrement des annonces qui ont eu lieu juste avant tout simplement. On vient tracer le high et le low de la bougie, vous pouvez annoter si vous voulez, hein, annoter directement le high et le low, donc par exemple tac, vous rajoutez du texte, ici vous mettez le high pour le M5, enfin pour le high de la bougie M5, et ici le low, tac directement, si vous voulez annoter un maximum, ça peut être bien à faire. Une fois que le high et le low est tracé, on passe directement en M1. Vous pouvez voir que du coup la bougie s'arrête à 15h34 pour la bougie de 5 minutes. Tac. On passe en 1 minute et on va voir ce qu'il se passe. Ouh, je vais y arriver. Donc on avance un petit peu. Tac. On peut voir que du coup pour l'instant il n'y a pas eu de cassure. Tac. Je vais le laisser se faire lui-même. Comme ça on le voit ensemble. La cassure avec mèche, ça ne nous intéresse pas. Tac. Toujours pas eu de cassure pour l'instant. Je vais modifier la vitesse, ça va un peu vite. Voilà. Parfait. Tac, on peut voir que ça a bien rangé. Donc pour l'instant, pas de cassure pour nous. Tac, on est un peu plus d'une heure plus tard. Hop. On relance, on attend que ça vienne casser soit l'un, soit l'autre. Donc ici, on a encore eu une autre cassure, cette fois-ci très légère, avec une légère cassure ici et pas de displacement. Le seul qu'on aurait pu avoir, il est là, tout simplement de là à là. Mais ça ne compte pas comme une cassure, on veut vraiment que ça casse directement avec du displacement. Donc ici, pas de cassure pour l'instant avec du displacement. On attend. Et là, ici, on a une autre cassure avec du displacement. On a bien eu le displacement juste ici. Tac, tac. Donc on trace notre FVG si ça peut vous aider directement pour le repérer assez facilement. Sinon, vous avez l'indicateur sur TradingView, imbalance-du6 BC, qui est un très bon indicateur pour pouvoir afficher directement tous les imbalances qui se créent. Ça peut vous aider directement. Donc ensuite ici, on a bien une autre cassure après un long range, donc sûrement dû à cause des annonces économiques. Ça encore une fois, vous le verrez directement dans le journal. Elles sont toutes annotées, celles qu'il faut éviter, où il faut faire attention tout simplement. Et du coup, on vient mettre notre TP 1R de 1 pour 2. On est venu mettre le stop loss sur la deuxième bougie, celle du milieu, celle qui nous crée notre FVG. Donc là, on l'a mis sur son high, qui est aussi en l'occurrence le high de la première. Et l'entrée directement ici sur cette bougie-là, la troisième bougie qui clôture. Là, on est rentré en position et on est allé directement au stop loss, tout simplement.
Ça arrive, hein, la stratégie c'est mécanique, on respecte juste le plan. Le plan c'est cassure high, cassure low, création de FVG, on rentre en position, RR de 1 pour 2. Ça arrive, la journée n'était pas excellente, désolé pour les clics de souris qui doivent être vraiment forts. Ça arrive, la journée a rangé quasiment tout le long, on va pas se mentir. Aux US, ça a dû bien ranger à ce moment-là. Donc ici, le setup est perdant en fonction de si vous faites attention aux certaines annonces économiques ou non, tout simplement. Mais voilà pour le petit exemple pour un stop loss. Allez, je vous fais une autre coupure et on passe au troisième setup. A tout de suite. Nous voici sur le dernier exemple. Donc comme vous pouvez voir toujours en 5 minutes ici, on est le mercredi 16 à 15h30. Donc ici, on reste dans les mêmes horaires, on garde cette mécanique toujours. On vient prendre du coup le high et le low de notre bougie de 15h30. Donc une fois que c'est tracé, on passe directement en 1 minute. Toujours pareil, hein, 15h34 hein, en 1 minute pour ceux qui veulent le petit indice technique pour faire attention. Attendez vraiment que la bougie 5 minutes clôture, comme ça vous avez vraiment le high et le low. Tout est tracé directement au lieu de rester en 1 minute tout simplement. Par la suite, on se bascule en M1. Première cassure pour l'instant, comme vous voyez, avec une mèche. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment cassure corps de bougie. Donc pour l'instant, ce n'est pas du tout pertinent à prendre en compte. Seconde cassure avec mèche, toujours pas prenable pour nous. Là, on a une autre cassure qui se crée directement ici, là, avec du FVG. C'est extrêmement léger. Et surtout, ça reste prenable. Donc on va jouer le jeu à ce niveau-là. Paf, on va se mettre directement ici avec le stop loss ici et un RR de 1 pour 2. Donc comme ceci. Hop. Donc on a bien notre FVG pour ceux qui veulent le voir. Il est très petit, mais il est là. Voilà, c'est très très léger. C'est pour ça que l'indicateur imbalance-6BC est pertinent à utiliser parce qu'au moins vous n'avez pas besoin de faire attention est-ce que l'imbalance est réellement là ou non. Là au moins vous le voyez directement, il a été créé. Donc ici par la suite on est rentré en position et on laisse le marché défiler. Tout simplement ça nous fait un take profit. Donc voilà pour ces petits exemples. J'espère que la stratégie est bien claire pour vous, que les exemples sont bien concrets. Encore une fois, si vous voulez avoir tout le backtest disponible, il est dans le journal, dans la description. Donc allez le voir directement, c'est un journal Notion, il est disponible de visibilité pour tout le monde. Donc allez le voir, allez utiliser la stratégie si elle vous intéresse. Et puis on se retrouve de l'autre côté. Ciao ciao tout le monde.